Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau à Anguin, voilà, synagogue d'Anguin, pour un cours sur. On va traiter un sujet qui est d'actualité, c'est celui de Pourim. On va essayer de parler de Pourim, essayer de comprendre cette fête qui a été instituée il y a plus de presque 2400 ans déjà. Et donc, en fait, Pourim, si vous voulez, dans le calendrier, est à la fin de l'année, puisque Pessah, c'est le premier mois des mois de l'année, censé être les mois de l'année, donc historiquement, on est sorti de Misraïm. Et donc on est à Pessah, et donc Pessah, mois de Nissan, et on finit l'année avec Pourim. Donc c'est censé, on arrive au summum de l'année, c'est Pourim. Et d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette fête de Pourim. Alors on connaît tous le Harizal, oui, le Rav Luria qui a expliqué que Kippour, Kepourim, Kippourim, c'est Kepourim, c'est comme Pourim. Ça veut dire que il a voulu expliquer, le Harizal a voulu expliquer que Pourim est largement au-dessus de Kippour. Parce que Kippour est à l'ombre de Pourim. C'est comme Pourim. Oui. Kippurim, c'est comme Pourim. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que le Rav il a voulu, qu'est-ce que le Rav Luria a voulu expliquer en disant que Pourim est au summum de la fête de l'année, donc au summum du calendrier. Qu'est-ce qu'il y a de Pourim de spécial dans cette fête de Pourim? Alors, on pourrait expliquer qu'à l'évidence, à la différence de Kippour, Kippour, finalement, c'est une fête qui relève de la Hirat Shamaim, de la crainte. Ouais, Pourim, on arrive à Kippour, pardon. On est le 10 du mois de Tishri. Et là, on sait qu'on est. C'est Ketz, la Mechila Slicha, donc on arrive au Ketz, c'est-à-dire à la fin de la Mechila, du pardon qu'on peut espérer d'Hachem. Et donc, on est dans la crainte. Dans la crainte de ce qui pourrait nous arriver l'année prochaine. On est dans la crainte de la faute, de ce que peut entraîner la faute chez nous. C'est ça ça a une incidence très forte psychologiquement, autant que la crainte d'Hachem, de savoir qu'on a pu décevoir Hachem. Voilà. Donc on est dans la ira. D'accord. Ça, c'est Kippour. Par contre, on sait qu'à Purim, on est arrivé à la Havat Hachem, l'amour d'Hachem. C'est marqué dans la Megillat Esther, c'est marqué dans la Gemara, Kimu vekiblu a Yehudim. Kimu, ils ont réalisé vekiblu et ils ont accepté les Yehudim, les Juifs. D'accord. Alors ça paraît bizarre parce que Kimu, ils ont réalisé, ils ont accepté. Non, d'abord il aurait fallu accepter, et après tu aurais réalisé ce que tu acceptes de faire. Mais là c'est marqué l'inverse. Ils ont réalisé ce qu'ils ont accepté. Alors on dit, ils ont réalisé à Purim Be'ahava, par amour, ce qu'ils avaient accepté à Kippour Be'ira, ou à Shavuot, pardon, à Shavuot Be'ira, par la crainte. Oui, à Shavuot, ils ont accepté la Torah, mais ils l'ont accepté différemment à Purim Be'ahava, ce qu'ils avaient accepté à Shavuot Be'ira avec la crainte. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Ouais, qu'est-ce que ça change? Alors, on se rend compte qu'effectivement, pour Purim, il y a une valeur particulière qui est la Havat Hashem. On est arrivé à la Havat Hashem. Seulement, il y a une pression qui s'est exercée à Shavuot, c'est qu'on nous a mis la montagne sur la tête pour nous faire accepter la Torah, autant qu'on nous a mis la pression à Purim lorsque Haman a décrété qu'on allait tous mourir le 13 Adar. Donc la pression est la même, a priori. Pourtant, elle nous entraîne à penser qu'il fallait craindre Hachem, et l'autre nous amène à penser qu'il fallait l'aimer. Comment, sous la contrainte, on peut aimer Hachem? Ce qui paraît bizarre. Oui. Comment ça se réfléchit? Comment ça se pense? En quoi cette fête est particulière? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Alors le Rav Dessler, il parle de ça. Il explique en quoi Kippour est plus fort, était moins fort, pardon, et moins important en valeur absolue que Purim. Alors le Rav Dessler d'expliquer évidemment que si on a craint Hachem le jour de Kippour, qui arrive à un niveau de crainte, ouais, et parce qu'on est obligé de faire teshuva, obligé d'arriver à quelque chose de soi, dans l'obligation d'arriver, on ne peut pas arriver à la mort. Ouais, si votre femme elle vous met des baffes pour vous dire écoute, c'est comme ça qu'il faut vivre, on va jamais l'aimer, ouais. Ou l'inverse, c'est au shopping pour ouais. C'est pareil, d'accord. Donc c'est sûr qu'on va pas aimer les personnes qui vont s'imposer sur nous et nous obliger à faire des choses. On peut pas aimer par obligation, ça n'existe pas. Donc il faut croire que cet amour par obligation ne peut pas fonctionner. Par contre, il peut fonctionner à l'inverse. Que si on nous laisse le choix on nous laisse le choix d'eux. Et lorsqu'on nous laisse le choix d'accepter, alors effectivement, ça peut changer les choses et on peut arriver à aimer parce qu'on nous a laissé la liberté de faire un choix. C'est pour ça qu'ici, on va se rendre compte qu'il va y avoir une différence entre la façon dont les anges ont de cultiver leur rapport avec Hachem et la façon dont les hommes ont de cultiver ce rapport avec Hachem. Les anges et les... Parce que le Rav Dessler d'expliquer qu'il y a une Gemara dans Megillah qui dit que il y a un Yalkut Shemoni, c'est un midrash
qui dit que les anges, ils vont vouloir dire la Shira. Ils vont vouloir chanter à la fin des temps, quand la Géoula arrivera, donc la délivrance arrivera. Alors les anges, ils vont vouloir faire une Shira. Ils vont vouloir chanter. Et ils vont chercher Hachem. Et ils ne vont pas le trouver. Ils vont vouloir chanter et faire une Shira devant Hachem, ils ne vont pas le trouver. Et donc le Midrash d'expliquer que les anges qui voulaient absolument faire chanter devant Hachem, ils vont aller voir, ils vont le chercher, et ils vont aller où? Ils vont aller devant la mer. Ils vont dire, est-ce que vous avez vu Hachem? Ils vont demander à la mer. La mer va répondre, il dit, écoutez, depuis le jour où Hachem a asséché la mer, quand il a ouvert la mer Rouge, et qu'il a fait traverser d'Israël, ouais, depuis ce jour-là, hein, on ne l'a plus vu. Après, ils vont aller voir la montagne du mont Sinaï. Comme ça dit le Midrash, ils vont aller voir le mont Sinaï, ils vont dire, vous n'avez pas vu Hachem? Ils vont dire, écoute, le jour où il est venu, il a délivré les 10 commandements, depuis ce jour-là, il a disparu, on ne sait pas où il est. Ils ont été voir Tzion, Yerushalayim. Ils vont dire, est-ce que vous n'avez pas vu Hachem? Et Yerushalayim va répondre en disant, écoute, le jour où il s'est retiré de Jérusalem et qu'il y a eu la destruction du temple, et depuis ce jour-là, on ne l'a pas revu. Voilà ce que dit Midrash. Jusqu'à ce que Yishayahu est venu. Il dit, vous savez où il se trouve Hachem? Il dit, non, il se trouve à Édom. Ouais, avec Édom, là-bas, à Botzra, en Irak, c'est là que va démarrer la Géoula. Et là, il va y avoir une nekama, il va y avoir une vengeance, entre guillemets, d'Hachem vis-à-vis des ennemis d'Israël. Édom, voilà où il se trouve Hachem. La nekama, la vengeance. Oui, la Gemara dans Brachot explique que on dit que la vengeance de Dieu, elle se trouve entre deux noms de Dieu. Kel, Nekamot, Hachem. Kel, c'est le nom de Dieu. Nekamot, c'est la vengeance. Hachem, d'Hachem. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer entre deux noms qui sont des noms de Chesed? Kel, Elohim, c'est de Dieu de rigueur, mais Kel, c'est le nom d'Hachem, c'est un nom de miséricorde, un nom de bonté. Hachem, Yud Vavke, c'est la miséricorde, c'est la bonté. La bonté d'Hachem dans la justice, dans la Nekama. Qu'est-ce que c'est que la Nekama, la vengeance? Alors, on ne va pas traduire la vengeance, évidemment c'est mal traduit parce que Dieu ne se venge pas. Oui, on a traduit la vengeance parce que là, c'est quoi l'expression d'une vengeance? C'est un affront, je sais pas moi, ça peut être un affront, ça peut être quelque chose de désobligeant, quelque chose qui nous a poussé à vouloir, on s'est senti négligé, voilà, donc on va se venger. Vous avez compris, on a été rabaissé, on veut se venger. Mais c'est l'expression de ce qu'on voudrait, on aurait tellement aimé qu'ils prennent une treha, comme on dit en français, ouais. Et donc c'est ça. Et c'est l'expression de quoi? En fait, la vengeance, c'est quoi la vengeance? Chez Hachem, évidemment que Dieu il n'y a pas de défaillance, il n'est pas défectueux à ce point qu'il va vouloir se venger. Non, c'est d'expliquer qu'Hachem il va exprimer la justice dans le monde. D'accord? On a l'impression qu'il s'est vengé du mal qui existe autour de lui, mais en fait c'est pas ça. C'est qu'il va essayer de mettre de la justice là où il n'y en a pas, mais il le fait bechesed. Quel nekamot Hachem? Chesed, ça veut dire qu'il le fait, c'est un acte de bonté. Et donc la justice d'Hachem, c'est ça qu'il a dit Yishaya à l'ange. Il a dit aux anges, vous savez où se trouve Hachem? Il se trouve là où il va y avoir une nekama, une vengeance, c'est-à-dire il va y avoir une justice exprimée. La justice, c'est quoi la justice? Il y a eu du mal, oui. On va espérer que les gens ils vont remettre en question leur façon de penser, oui. Et ça va se faire d'une manière à ce que ça soit un acte de bonté chez Hachem pour leur permettre d'accéder à la capacité de changer, de faire teshuva. Voilà ce qu'il espérait Hachem. C'est ça la nekama. Ou bien que nous, on apprenne qu'il y a une justice dans le monde. Ça peut être aussi ça. C'est ça la nekama. La nekama, c'est pas la vengeance, c'est l'expression de la justice divine. Mais elle se fait dans un chesed. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses avec. On va voir ce qui se cache derrière. On va apprendre des choses. Maintenant, pourquoi les anges ne sont pas capables de voir? Il a fallu qu'un homme comme Ishaya ou un avis va leur dire voilà où il se trouve Hachem. Mais Hachem, il est partout. Comment ils l'ont pas vu? Il dit il est où Hachem? Ils ont posé la question de savoir où il est. Alors comment ça s'explique? Oui. Comment expliquer la Nekama? Comment expliquer qu'il va y avoir une justice dans le monde? Comment expliquer Purim en fait? Pourquoi les anges ne sont pas capables de voir? Pourtant, il est partout Hachem. Ils n'ont pas trouvé Hachem. Comment ils n'ont pas trouvé? En fait, il faut savoir que les anges sont incapables de choisir. C'est-à-dire que nous, on a une capacité à faire un choix. Soit on fait la mitzvah, soit on ne la fait pas. Soit on fait la vera, soit on ne la fait pas. Chez les gens, c'est impossible. Il n'y a pas de conception possible de fauter. Pour eux, c'est de la folie. Ça va? Quand il dit Ma'enosh qui tiskerenu, vous savez que la Gemara dans Shabbat amène comme ça, qu'Hachem il a voulu donner la Torah à Moshe Rabbeinu, et les anges ils ont dit mais Ma'enosh, qui c'est l'homme pour que tu t'en souviennes? Ça veut dire quoi? C'est quoi la question? L'homme il a des défaillances, il fait des fautes, il fait des erreurs, mais c'est inconcevable chez un ange.
D'accord? Donc ça veut dire que l'ange, il est capable de craindre Hachem. Oui, et c'est pour ça que c'est impossible pour lui d'imaginer qu'on puisse faire un choix, une arrière-pensée quelconque de pensée fautée. C'est pas possible. Ouais, nous on dit, bon, je ne sais pas ce que je vais faire, j'accepte, j'accepte pas, on est tiraillé entre une solution et une autre, une position ou une autre, et donc on a fait le choix. Pour eux, le choix n'existe pas. C'est pour ça que les anges ne peuvent que craindre Hachem. Mais nous, on peut aimer Dieu, parce qu'on peut choisir entre accepter de faire ou de ne pas faire. C'est pour ça que le Harizal explique que Adam Arishon, il a voulu fauter. Pourquoi? Parce qu'il avait une potentialité. Il a dit, je vais essayer d'être tenté. Je vais élargir ma capacité à me démontrer que j'aime Hachem, au point de refuser la faute au détriment de l'amour que j'ai d'Hachem. Et c'est comme ça que je vais l'aimer. Vous avez compris? Tu fais un effort contre ta volonté, tu as peut-être envie de faire une avéra, mais tu vas dire non, j'accepte, je vais muscler cette volonté de faire la mitzvah ou de refuser la faute au détriment du désir que j'avais de faire l'avéra. Et quand on fait abstraction de soi pour, on aime. C'est ça l'amour. Je fais abstraction de mes intérêts personnels au service de ceux que j'aime, et c'est comme ça qu'on va se coller aux personnes ou à Kadesh Baruch Hu. Et c'est ce qu'a voulu faire Adam Arishon, c'est comme ça qu'explique le Harizal. La capacité large de faire un choix, et cette capacité large de faire un choix, elle ne dépend que des hommes, pas des anges. Parce que chez eux, la capacité de faire ce choix n'existe pas. Nous, on a cette capacité de faire un choix. Ouais. Et donc c'est pour cette raison que comme j'ai eu la liberté de choisir et que je n'ai pas voulu faire la faute, alors je vais muscler ce désir de respecter ta volonté au détriment des intérêts que j'avais. C'est comme ça qu'on arrive dans cette mécanique-là à aimer. D'accord? Un peu comme la parachute de Teruma, on a expliqué, Hachem il a demandé, vous prendrez de vous quelque chose pour moi. Quand tu te prives de quelque chose pour, tu fais abstraction de toi pour, tout à coup, paradoxalement, tu aimes. Tu fais des efforts contre ta volonté, parce que tu n'as pas envie, mais tu vas faire des efforts pour, et tu vas aimer ce que tu vas faire, parce que tu as fait l'effort. Comme si tu t'étais détaché, tu avais détaché de cette partie corporelle qui te dit ne fais pas, au service de ceux que tu penses devoir faire. Et quand tu retires l'un pour laisser passer l'autre, tu vas aimer, tu vas te coller à la personne, tu vas te coller au travail, tu vas te coller à la chose. Ça va? C'est l'abnégation? Oui, c'est ce qu'on appelle l'abnégation, mais ça veut dire que tu fais abstraction de toi pour. Et c'est comme si c'est ta volonté, le désir corporel que tu refoules au service d'un désir spirituel, on va dire. Et tout à coup, cette spiritualité se colle. Tu vois, ça peut être dans le couple, ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec qui que ce soit, ouais, tes amis, avec tes parents, qui que ce soit. Et quand tu fais abstraction de toi pour, automatiquement tu aimes. C'est comme ça. Donc c'est ce que le Dessler, que l'amour, en fait, c'est le don, c'est une don. Donc l'année d'Ivout, la capacité à donner, tu vois. L'ange n'a pas cette capacité à donner, il ne sait pas donner. Il est obligé de donner. Il ne se sent pas le désir de le faire, parce que c'est une obligation de le faire. Il n'y a pas une autre option dans sa vie, tu vois. Il est programmé pour, donc il ne peut que craindre, mais il ne peut pas aimer, l'ange. Pour ça qu'on verra, on parlera de ira chez les anges, mais pas chez les hommes, c'est ça. Et donc l'amour va venir du fait de faire ce choix. J'ai choisi que c'est toi que j'aime et pas moi que j'aime. Voilà, on va dire comme ça. C'est dans son intérêt. Dans l'intérêt. J'ai peur des conséquences. Hein? Oui. Oui, je sais, mais c'est pas ça que j'ai en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer ce que l'ange ne sait pas faire. Parce que nous, on sait craindre et on sait aimer. Mais l'ange ne sait pas aimer, il sait que craindre. Mais comment ça fait qu'on arrive à aimer? Parce qu'on nous a laissé le choix de faire les deux. Alors que l'ange n'a pas le choix. Donc on voit que quand on n'a pas le choix, on ne peut pas aimer. Donc quand on oblige les gens, par exemple, ouais, on n'arrivera jamais à faire aimer quelque chose ou quelqu'un. Quand on va nous obliger à étudier, on va nous obliger à respecter la Torah, on va nous obliger à ne pas fauter, etc., on ne va jamais aimer la Torah. C'est impossible. Parce que c'est un peu l'optique qu'ont les anges. Mais il n'y a pas de don de soi. On ne nous a pas laissé le choix. Vous avez compris? Quand tu dis, tu peux faire la vera, tu fais la mitzvah, qu'est-ce que tu décides? Je vais faire un effort. Comme tu as fait l'effort de refuser pour, tu vas aimer. Ou bien l'inverse. Comme tu étais capable de te retenir dans l'intérêt d'eux, alors c'est la preuve que tu l'aimes. Par exemple, la Gemara dans Kiddushin a dit qu'on apprend des goïms le kiboud avaim. Et la Gemara, le meilleur exemple qu'on ait trouvé, c'est un type qui était un Romain, qui était haut placé, un noble, comme ça, un grand bourgeois, un noble, et qui était proche de la royauté de Rome. Il avait des vêtements en or, il avait une bourse d'argent. Il était devant tous les nobles de la région à l'époque. Sa mère, elle est venue, elle lui a mis une claque dans la figure, elle a pris son argent, elle l'a jeté dans l'eau, et elle a déchiré son vêtement, et il n'a pas bronché.
Et ça, c'est un kiboud avaim, mzien, extraordinaire. Ouais. Oui, quel kiboud avaim? Ben, s'il avait offert une voiture à sa mère le jour de son anniversaire, on dit, ah, il a respecté sa mère. Ouais. Mais il n'a pas offert un bijou, il est marqué là-bas, hein, il n'a pas bronché quand sa mère lui a fait un bisaïon, une humiliation aussi grande devant tout le monde, il n'a pas réagi. Oui. Pourquoi l'exemple donné, c'est un exemple de faire honte à la personne et pas un exemple de, voilà, il adore sa mère, il a fait un cadeau, il a fait je sais pas moi, un bijou, je sais pas moi. Ouais. Hein? Qu'est-ce qui est plus dur? C'est vrai que c'est plus dur, mais c'est une preuve d'amour, c'est qu'on cherche une preuve de respect. Ah, c'est comme ça. En fait, quand je respecte ma mère parce que je lui ai acheté un cadeau, ouais, en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai donné. Peut-être ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir. Je ne sais pas, en fait, au fond, je ne sais pas. Ouais. Par contre, c'est son cavote contre le mien. C'est-à-dire, là, elle m'a fait la honte. Hein. Mais non, est-ce que le respect que je lui dois, il est plus fort que le mien ou pas? C'est là que tu vas savoir si vraiment tu la respectes. Si tu lui dis, ah, mais comment ça se fait, tu m'as fait ça, c'est que son respect, il est moins grand que le tien. Tu as compris pas? C'est dans le négatif que tu seras, dans le positif, tu ne sais jamais. Parce que peut-être tu as fait un cadeau, ça te fait plaisir, peut-être que tu adores son sourire, tu adores, je sais pas moi. Mais est-ce que tu l'aimes ou tu t'aimes? Je sais pas. Par contre, quand tu sais qu'elle t'a fait honte et que malgré tout, son cavode, il est plus important que le tien, c'est là que tu sais que tu la respectes. Que les valeurs que tu as en toi, tu t'es retenu par respect pour elle. Ça va? Dès que c'est son respect, il est plus grand que le tien, et donc c'est là que c'est une preuve que tu respectes tes parents. C'est ça le kavod. Vous avez compris? C'est pareil. Est-ce que tu respectes Hachem? Ben, dans la misva, tu ne le sais pas, mais dans la avera, tu t'es retenu de faire par respect pour lui. Vous avez compris? C'est que tu l'aimes. Tu n'as pas voulu le trahir. C'est pour ça que tu le sais. Donc c'est dans la négative, dans la capacité émotionnelle de se retenir d'eux que tu sais que tu aimes la valeur que représente Hachem pour toi. Sinon, tu vois rien du tout. Vous avez compris? Donc c'est ça. Donc la retenue, c'est la preuve d'amour. Donc quand tu donnes de toi, ou tu prends sur toi, c'est un révélateur. Pourquoi je vous ai dit ça? Pour expliquer la différence entre les anges et pour vous expliquer quoi? Qu'en fait, on a reçu la Torah, ouais, quand on a reçu la Torah, c'était Beïra. Comment c'est marqué dans la Torah? Ouais, qu'on est arrivé sur Mont Sinaï, Tartitahar, au pied de la montagne. Mais la Gemara d'expliquer pourquoi Tartitahar, Tachat en hébreu, ça veut dire sous la montagne. Et la Gemara d'expliquer que qu'est-ce qu'a fait Hachem sur le Mont Sinaï? On a dit, Naaseh Venishma, dit tout ce que tu nous demandes, on le fera. Et Hachem dit, ah bon, il n'y a pas de problème. Il prend la montagne, il dit, écoutez, c'est simple, si vous acceptez, tant mieux, sinon, hop, je lâche. Sham Tiekvuratrem, et là, votre tombeau sera sous la montagne. Pourquoi il nous a obligés à accepter la Torah? Vous avez compris? Bizarre. Le Tofot, il pose la question dans le Shabbat d'Afpechet, il dit, mais pourtant on a dit, Naaseh Venishma, tout ce que tu nous feras, tu demanderas, on le fera, on était volontaires. Et Hachem dit, non, je prends la montagne, je mets. Le Maharal de Prague, il explique là-bas, il a écrit plusieurs Sfarim, le Maharal de Prague, et là il y a un livre qui s'appelle Or Hadash. Ouais, là-bas il a un livre qui s'appelle Or Hadash, et là-bas il explique qu'en fait on n'est pas obligé de comprendre et de croire qu'Hachem il a pris une montagne, il l'a remis sur la tête. Non, c'est simplement de dire qu'en fait on a accepté Hachem, mais par crainte, ça veut dire qu'on n'avait pas le choix. Alors je m'explique pourquoi, je m'explique. Les Israël étaient esclaves en Égypte, ça va? Imaginez-vous d'être esclave en Égypte, ça fait 210 ans qu'on est esclave, ça fait 86 ans qu'on est en train de travailler des travaux forcés. 86 ans. La chose, ça a duré 5-6 ans. Ouais, ça a duré 4 ans, je ne sais pas combien, des camps de concentration, ça a duré combien de temps? 4 ans peut-être, 3-4 ans, 4 ans. Mais 86 ans. C'est énorme, c'est plus que la Shoah, ça. Oui. On est arrivé à un niveau de déchéance morale total, quoi. C'était fini. On avait fait youch. Oui. Mais Hachem, il nous sort d'Égypte. Bon, mais il fait les plaies d'Égypte. Et après, il va nous ouvrir la mer Rouge. Après, il noie un Paro. Après, on arrive dans le désert. Ouais, et puis on voit la manne et trucs. Bon. Et Hachem, il vient nous voir, il nous téléphone. Hein, il dit allô, oui, bonjour, messieurs, bonjour, mesdames, bonjour. Vous voulez la Torah ou pas? Tu veux? Vous voulez ou pas? Est-ce que vous pouvez dire non? Vous pouvez lui dire écoutez, laissez-moi réfléchir. Je vais voir demain peut-être. On peut ou pas? On peut ou pas? Hein? Ben non. On est obligé. C'est ça l'expression de la montagne sur la tête. On n'avait pas le choix. Mais est-ce que quand on est obligé, on peut aimer? Non. C'est ça Shavuot. C'est ça Kippour. On n'a pas le choix. Il faut passer par la crainte. Reshit Rochma, Yirat Hashem.
Le démarrage de la sagesse, c'est la chorma. C'est quoi la chorma? C'est la crainte. Tu as peur d'oublier, tu as peur de mal agir, tu as peur de mal comprendre, tu as peur de machin. C'est comme ça que tu développes. Après, tu vas aimer ce que tu fais, mais tu as toujours au départ peur. C'est ça. La peur de mal agir, de mal comprendre, de mal faire, d'oublier. Ça va? J'ai peur. Et ça suffit pour mettre des structures dans ce que tu vas aimer un jour. Mais il faut d'abord se structurer, c'est la crainte. Mais quelque part, on devait démarrer par la crainte. Mais ce n'est pas un but en soi. On va réaliser Be'ava Purim, ce qu'on n'a pas réussi à faire à Shavuot, ce qu'on n'a pas réussi à faire à Kippour. Le Gaon de Vilna, il explique comme ça. Le Gaon de Vilna, le Gaon. Il dit, il y a 18 jours de Yamim Tovim d'après la Torah. 18 jours de Yamim Tovim, de Yom Tov. 18. Il y a 1, 2, 3. Il y a quoi? Il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, il y a Shavuot, il y a Shmini Atzeret, il y a 7 jours de Pessah et 7 jours de Sukkot. 7 et 7, 14. 14 et 2, 16. 16 et 2, 18. Il y a 18 jours. D'accord? Il y a combien de jours où on ne finit pas le Hallel? Il y en a 8. Il y en a 6 à Pessah. 1 à Rosh Hashanah, le jour du jugement, il n'y a pas de Hallel. Et au Kippour, il n'y a pas de Hallel. Ça fait 8. Il y a combien de jours dans Hanouka? Il y a 8 jours. Ces 8 jours de Hanouka, ça comble les jours où on ne dit pas de Hallel dans les Yamim Tovim. Maintenant, il n'y a pas besoin de faire de Simcha dans Hanouka, parce que ça remplace Pessah, et ça remplace Rosh Hashanah, et ça remplace Kippour. Pessah, c'est des jours de joie. Vesamarta bechagecha, c'est des jours de joie. Kippour est un jour de joie, dit l'Agmara. L'Agmara dans Tanit, elle dit Lo ayo yamim tovim l'Israël. Il n'y a pas eu de jour plus joyeux en Israël que tout Béav, le jour où les filles elles se fiançaient, et Yom HaKippourim. En quoi Kippour est un jour de joie? Parce que c'est le jour où Hachem pardonne nos fautes. On a peur de l'influence qu'elle verra sur soi. On est content qu'il y ait une solution qui s'appelle Kippour. Hachem efface nos fautes. Il efface l'influence qu'elle verra sur soi. C'est extraordinaire. Oui? C'est un jour de joie. Seulement, c'est un jour de joie, c'est vrai. C'est pour ça que Kippour est un jour de joie, Rosh Hashanah est un jour de joie, et Pessah est un jour de joie. Mais on ne finit pas le Hallel. C'est vrai. C'est complété par Hanouka. Mais d'un autre côté, Yom Tov, Kippour est un jour de Yom Tov. C'est un jour de joie. Le problème, c'est qu'il y a un manque dans ce jour-là. C'est quoi? C'est qu'on ne peut pas manger. Quand est-ce qu'il a été comblé ce jour? Par quoi? Par Purim. Ça veut dire que le michté de Purim, le festin de Purim, selon le Gaon, il vient remplacer le manque de simcha qu'on n'a pas eu à Kippour, le fait qu'on ne puisse pas manger. Vous vous rendez compte ou pas? C'est-à-dire, regardez la force qu'il y a Purim. Le michté, c'est ça, Kippourim. C'est comme Purim, mais c'est plus que Purim. C'est plus que Kippour, pardon, parce que Kippour, c'est comme Purim. C'est à l'ombre de Purim, ça ressemble à Purim, mais c'est pas Purim. Parce qu'à Purim, la différence, c'est qu'on a pu manger. On a pu fêter quelque chose qu'on n'a pas forcément fait à Kippour. À Kippour, on a accepté Hachem Be'ira, avec la crainte. Mais ça a ses limites, qu'il n'y a pas à Purim. Parce qu'à Purim, on a accepté Be'avat Hachem. Comment ça marche? Oui. Comment on arrive à la Avat Hachem à Purim? Alors pour comprendre ça, il faut savoir comme ça. Il y a 2 sortes de miracles. Mais il faut savoir que les miracles, en fait les miracles, si vous voulez, quand il arrive des choses extraordinaires comme si vous voulez à Pessah, oui, à Pessah, vous avez vu ce qui s'est passé à Pessah, c'est extraordinaire. Vous avez le Nil en sang, vous avez les grenouilles, vous avez les poux, vous avez des trucs, c'est extraordinaire, c'est contre nature, c'est énorme ce qui s'est passé. Le problème, c'est que quand je vois un miracle pareil, oui, si je ne suis pas croyant au départ, quelque part ça m'oblige à croire que Dieu existe. Vous comprenez? Ça m'oblige à croire qu'il existe. Parce que j'ai vu ça, je dis, tu ne peux pas renier qu'il existe. Regarde on lui téléphone, le Nil devient en sang. Personne n'est capable de faire un truc pareil. Les grenouilles, c'est pareil, personne n'a été capable de nous débarrasser des grenouilles. Les kilim, les Khartoumé Paro, les fameux sorciers, ont dit, mais ça, c'est le doigt de Dieu, c'est impossible. Mais quelque part, c'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. Mais quelque part, ça gêne, ça dérange, parce que ça m'oblige à croire. Tu m'as obligé à croire que tu existes. Si je croyais en Dieu, je vois un miracle, je dis, ça a entériné ce que je pensais. Mais si je ne croyais pas forcément en lui, et que je vois ça, je dis, je suis obligé de croire qu'il existe. Et d'un coup, c'est une fracture.
C'est un bouleversement qui est radical, mais c'est à l'instant T où je l'apprends. Vous avez compris? C'est pour ça que le Rambam m'expliquait, on ne peut pas changer avec des miracles. On peut glorifier Dieu parce qu'il y a eu des miracles, mais on ne pourra jamais changer. Vous savez pourquoi? Parce que tu m'as obligé à croire que tu existes. Et ça, il ne faut pas qu'on arrive à croire. Il faut qu'on arrive à comprendre par soi-même, qu'on arrive à choisir par soi-même, qu'on arrive à décider de soi-même. Vous savez, par soi-même que j'existe. D'accord? C'est pour ça qu'un miracle, le miracle de Pessah, ouais, ne va pas forcément nous aider forcément. Il va nous aider parce qu'on démarre. Vous avez compris, on sort de Mitzrayim, donc c'est sûr qu'il fallait entériner quelque chose. Donc les miracles de Pessah, ils étaient fondamentaux. Mais ça n'a pas de fin dans soi. C'est pour ça, ça peut expliquer pourquoi Hachem il a mis la montagne, ça peut expliquer pourquoi on a pu faire le veau d'or. Vous avez compris? Parce que quelque part, ça n'a pas pu entériner quelque chose chez nous, parce que c'est pas fait par amour. Vous avez compris? Voilà. C'est parce que je suis obligé. Si des gens se marient par obligation, par exemple, ou le type dit, moi j'avais marre de mes parents, il faut que je me marie tout de suite parce que je veux sortir de la famille. Mais pourquoi tu te maries? Parce que, mais pas, je veux pas me marier pour me marier, je veux me marier parce que je veux me débarrasser de mes parents. Ouais. Ou bien je veux me marier avec lui parce qu'il a de l'argent, ou je veux me marier avec elle parce qu'elle est magnifique. Vous avez compris? Mais tu te maries pourquoi? Vous avez compris? Et ça, c'est un problème parce que tu t'obliges à. Ça t'oblige à. Il ne faut pas que tu sois obligé, il faut que tu puisses choisir, il faut que tu puisses comprendre, il faut que tu te sentes capable d'avoir fait un choix. Ça va? On t'a laissé le choix. Pas qu'on t'a obligé parce que la société, on n'arrête pas de te saouler, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries, il faut absolument que je trouve la fille ou que je trouve le garçon. J'en ai marre qu'on me critique à chaque fois. Tu ne vas pas te marier pour ça. D'accord? Tu ne vas pas te changer ta vie parce que la société t'oblige à le faire ou parce que il faut que tu sentes que tu as fait ce choix. Et lorsque tu te sens obligé de le faire, finalement, tu vas reprocher à la personne tu vas peut-être en fait te sentir mal à l'aise parce que elle t'a emprisonné, tu t'es obligé de te marier avec elle, ou tu t'es emprisonné parce que monsieur voulait absolument t'épouser. Non, il fallait que ce soit dans un contexte que tu puisses choisir. D'accord? Ça, c'est important. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que les miracles font. Il y a des miracles qui sont visibles et des miracles invisibles. Ce qu'on appelle comment dire, des nissim banistarim, des miracles qui sont cachés dans des événements. Ouais. Il y a ce qu'on appelle des miracles cachés. Il y a aussi des nistarim banistarim. Alors le Rav d'Esther d'expliquer c'est quoi la différence entre un miracle caché ou un miracle qui est un miracle caché dans quelque chose de caché. C'est comme ça. Vous avez vu que, par exemple, je sais pas moi, tu peux dire en Israël, on nous envoie des bombes. Bon, par exemple, tu vois. Mais bon, il y a le dôme de fer. Tu dis, heureusement qu'il y a le dôme de fer. Ou tu dis non, en vérité, Hachem il se cache derrière le dôme de fer. Ça va? Tu dis en 48 on a fait la guerre. Bon, on avait combien de chances de gagner? Bah, on venait de sortir des choix 3 dans 1, on avait des armes de 14-18, il y avait 200 millions d'Arabes autour de nous, quelle chance, vous avez compris? Tu dis bon, on s'en est sorti. On avait une armée quand même spéciale, quand même, hein, franchement. Hein? Bon, vous voyez? Ou tu dis non, ben c'est Hachem il nous a sauvés, quoi. Ouais. Il y a des trucs qui arrivent, on a une probabilité très faible que ça puisse se réaliser, et ça a marché. Tu dis, bah purée, on est balèze quand même, hein, on est fort quand même, on est intelligent, hein, Où tu dis, non, Hachem, il se cache derrière. Il arrive une probabilité, tu dis par exemple, Eliezer, on lui propose d'aller trouver une femme pour Yitzhak, d'accord? Il va dire, Hachem, écoute, voilà, écoute, c'est simple, si je lui demande de me donner à boire, et elle me répond, bien sûr, à toi et à tes chameaux, c'est bon, je saurais que c'est la femme d'Israël parce que la probabilité qu'elle me réponde ça est tellement faible que c'est Mina Shamaïm. Ah, c'est pas possible, ouais, autrement. D'accord? Le hasard faisant, si elle me répond ça, c'est sûr que tu l'auras choisi. Parce que... Et c'est ce qui s'est passé. Elle arrive à la file, elle dit, ça vous dérange pas, mademoiselle, j'aurais bien voulu boire dans votre gourde. Et bien sûr, je suis pas une gourde hein, quand même. Bon. Et donc elle a dit, elle a proposé la gourde, elle a bu, elle a dit, mais je peux aussi donner à vos chameaux si vous voulez. Il a dit, mais c'est sûr que c'est elle, vous avez compris pas? Ça veut dire qu'il a réussi à avoir, dans un événement vécu, où est-ce que Hachem se cache? Il y a ça s'appelle un Nes Banistarim. Tu retrouves Hachem dans des événements qui se sont arrivés. Tu dis, il m'est arrivé un truc, Mina Shamaim. Tu dis, mais où, Mina Shamaim? Ben oui, parce que c'est improbable que ça arrive. Et ça répond exactement à ce que j'avais besoin à l'instant T où j'ai. C'est le bon Dieu, c'est pas possible. Mais on ne voit rien ne se voit. C'est toi qui a dégagé, c'est toi qui a fait sortir Hachem de cet événement. Ça s'appelle un Nes Ben Nistarim. Il y a autre chose, il y a Nistarim Ben Nistarim, le caché de caché. Pourquoi? Par exemple, là, la Terre elle tourne. Bon, la Terre elle tourne, il y a les nuages ils s'envolent, il pleut, il y a du soleil, la nature elle pousse toute seule. Tu dis, ça fait déjà des milliers d'années que ça marche comme ça. La Terre, elle marche toute seule. Moi, tout marche tout seul. D'arriver à dévoiler que derrière le soleil, c'est Hachem, derrière la Terre qui tourne, c'est Dieu, que les nuages, c'est Dieu, que la pluie, c'est Dieu, tout ça, c'est Dieu.
Ouais, c'est fort. Ça s'appelle Nistarim ben Nistarim. C'est d'arriver à comprendre que des événements qui arrivent, je peux déduire que c'est comme ça qu'Hachem y procède. Ouais, il intervient dans nos vies et c'est comme ça qu'il se dévoile. Maintenant, c'est toi qui choisis si c'est lui ou c'est pas lui. La mer, il y a le vent qui va percer la mer, c'était lui ou c'est le vent? C'est toi qui choisis. Ouais. C'est pareil. Il m'arrive un truc, je ne sais pas si c'est grâce à lui ou c'est grâce à Dieu, je ne sais pas. Ça s'appelle Nistarim. Le Nes, il se révèle, en fait, le miracle, il se révèle dans ce qui est caché. Mais il y a même des miracles cachés dans du caché. Ça veut dire que tu as toujours été comme ça. Donc tu pourrais, où est-ce que Dieu il se trouve? Il est nulle part, parce que ça a toujours été comme ça. Vous voyez, ça fait des milliers d'années que ça se passe comme ça. Le soleil nous éclaire et tout. Après, tu peux creuser, te dire, bon, c'est quand même bizarre parce que il n'y a pas d'oxygène là-haut. Comment ça flambe Ah oui, on va tester, c'est des explosions atomiques. Ah d'accord, donc il y a des atomes qui explosent, d'accord. Ok. Il a combien de kilomètres le soleil? 150 millions. Ah ben c'est marrant parce que la lumière est sympa, on est bien éclairé, on peut même bronzer, je sais pas. On n'a pas brûlé, ouais, mais c'est quand même 110 fois la Terre, quand même. C'est quand même une grosse étoile. C'est une étoile énormissime. Bon, elle est bien placée, elle est bien massée. Quand tu vois, c'est bizarre, elle est bien placée. Il fait chaud à la bonne température. C'est pas trop. La Terre, elle tourne. À combien elle tourne la vitesse de la lumière? La Terre, elle est à quelle vitesse la Terre? Ben, elle tourne à 1875 km/h quand même. Il y a des minutes quand même. 1875 km/h. Elle tourne vite quand même, hein. Et si elle tourne à 3000 km/h, ben, le matin tu te réveilles, tu as le soleil en pleine figure comme ça, tu vois. Mais il monte doucement le soleil, doucement, tu vois. C'est sympa, tu te rends compte que quand tu creuses, c'est pas possible, il y a quelqu'un derrière, c'est pas possible, tu vois. Et que, tu vois, tu arrives à découvrir Nistarim ben Nistarim, ce qui se cache derrière ce qui est un mystère. Si tu es capable de voir ça, a fortiori que tu le verras dans ce qui est moins caché. Il y a marqué, vous savez, il y a le Talmud Babli et le Talmud Yerushalmi. Oui. Dans le Talmud Yerushalmi, là-bas c'est rapporté que Rabbi Yochanan, qui a écrit le Talmud Yerushalmi, il a dit qu'à la fin des temps, quand le Mashiach viendra, il ne restera que les 5 livres de la Torah. Tout le reste, tout le Tanakh, il y a 24 livres en tout, hein, on n'en parlera plus. Rish Lakish, il a dit, tu as raison, mais il va rester Purim. Et il y en a qui disent qu'il va rester Kippour. Pourquoi? Toutes les fêtes vont disparaître, Pessah, ça va disparaître, Shavuot va disparaître, tout ça, ça va disparaître. Il va rester selon Rish Lakish, il va rester Purim. Pourquoi cette fête de Purim va rester? Qu'est-ce qui se passe de spécial à Purim pour qu'à la fin des temps, on puisse continuer à penser, oui, qu'il va rester cette fête de Purim? Et toutes les halachot qui vont avec, les lois qui vont avec, elles vont rester à la fin des temps. Bah, la logique, c'est quoi? C'est que tout le Tanakh, c'est des prophéties qui vont expliquer la fin des temps. Vous avez compris? Jusqu'à Daniel, il va expliquer, il y a des codes là-bas pour expliquer quand est-ce que le Mashiach va arriver. Vous avez tous les prophètes, ils ont prophétisé des choses qui parlent de la fin des temps. Mais si on arrive à la fin des temps, on n'a plus besoin de ces prophètes, puisque les prophéties ont été données pour justement nous expliquer ce qui se passera à la fin des temps. Donc on n'a plus besoin de ça. Donc il explique Rish Lakish, et Rabbi Yochanan dit, cette Torah-là, on n'en aura plus besoin. Il nous resterait les 5 livres de la Torah, mais le reste, on n'a plus besoin. Il dit, oui, tu as raison, mais Purim, ça va rester. Purim on a besoin de Purim. Qu'est-ce qu'il y avait dans Purim de spécial qui va faire qu'à la fin des temps, il va falloir qu'on conserve cette fête malgré tout, et les lois qui vont avec? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le hasard, c'est ça. C'est ça. Pourquoi à Purim on est arrivé à aimer Hachem? C'est intéressant. Hein, parce qu'on n'a pas réussi à faire un Shavuot. Kimouv et Kiblou Ayehudim, ils ont réalisé à Purim, Be'ahava, ce qu'ils avaient accepté par crainte à Shavuot. Comment on est arrivé à ça? Quand on voit l'histoire de Purim, elle a duré 9 ans, l'histoire de Purim. Bishnat Shalosh Lemolcho, c'est marqué au début de la Megillat Esther, à la 3e année du règne de Achashverosh, il a organisé un festin énormissime qui a duré 180 jours. Ouais. Le carnaval de Rio, il dure combien de jours? Le carnaval de Rio, il dure combien? Carnaval de Rio. Hein, combien ça dure? Ça dure 3 jours. 3 jours. 180 jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'amuser 180 jours, c'est énorme. 186 mois, quand il a fait ça pour les gens du royaume. Et pour les gens qui vivaient à Shushan, ouais, la capitale, ça a duré 1 semaine. Mais 1 semaine de fête, ça va, mais 180 jours de fête, le carnaval de Rio, c'est énorme. Ouais. Maintenant, voilà ce qu'il a organisé, voilà ce qu'il a marqué, Mishnah Shlosh Emro. Et à la fin des 12 ans, à la 12e année, au 12e
année du règne de Achashverosh. Donc on voit de la Megillah, il y a marqué à la 12e, on voit que ça a duré entre 3e année et 12e année, il s'est passé 9 ans. C'est toute l'histoire de... Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte de ce qui est marqué dans la Megillat Esther. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Comment elle s'appelle? On a demandé à Achashverosh, il a organisé ce fameux festin qui a duré 180 jours, il était sous. Il a demandé à ce que sa femme se présente devant tout le monde pour montrer sa beauté. Elle devait être nue devant tous les gens de la ville, de la ville de Shushan. Maintenant, au début, bien sûr qu'elle voulait absolument y aller, mais la Gemara dit qu'elle n'a pas pu parce qu'elle avait des boutons sur elle, ou je ne sais pas ce qu'elle a eu. Elle était... Pourquoi elle devait se présenter nue et c'était le jour du Shabbat? Comme ça dit Rashi. Et pourquoi ça s'est passé à ce moment-là? Alors Rachid expliquait parce qu'elle voulait, cette femme à Vashti, elle voulait que toutes les femmes juives, elles se présentent nues dans le royaume, et c'était Shabbat. Mida keneged Mida, elle devait se présenter pendant Shabbat nue, devant tout le monde, et elle n'a pas pu. Ouais. Et ça a entraîné la vexation qu'a eu Achashverosh de voir que sa femme, elle a refusé de se présenter, madame. Et là, il ne savait pas quoi faire. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut la condamner, il ne faut pas la condamner. Et qui c'est qui est présenté? Memouchan. Memouchan, il vient, qui était le dernier des conseillers du roi. Il était à la fin, mais il s'est présenté au début, lui. Vous savez, il vient, il dit, ouais, je vais vous expliquer ce qui se passe, c'est très grave ce qu'elle a fait. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas vis-à-vis du roi simplement qu'elle a l'affront qu'elle a vécu, mais vous savez, tout le monde a Paris Match. Et dans Paris Match, c'est marqué que la reine, elle s'est confrontée à son mari, elle s'est opposée à madame, à son mari, mais toutes les femmes du royaume, elles vont faire comme cette femme, c'est une horreur. Comment les hommes, ils vont pouvoir se... Ouais. Rachid dit macho, Belaraz. Macho. Mais là, comment ils vont faire pour des hommes se défendre de leurs femmes et tout, c'est pas possible. Et donc c'est très grave ce qu'elle avait, c'est très grave. Ouais. Il dit, ah oui, bien sûr, il faut la condamner à mort. Memouchan. C'est qui Memouchan? Vous savez qui c'est Memouchan? C'est Aman. On l'appelle Memouchan parce qu'il va préparer le châtiment des clans Israël. Memouchan, Mechin en hébreu, ça veut dire préparer. Memouchan, c'est lui, c'est le même homme. En fait, c'est lui, c'est Aman. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va finalement condamner Vashti. Donc qui c'est qui a condamné Vashti? C'est qui? C'est Aman. Et qu'est-ce qu'il a donné comme conseil à Aman à Achashverosh? Il faut trouver une nouvelle femme, pour le roi évidemment. Donc on va rassembler toutes les femmes du royaume et on va les mettre dans des harems et puis monsieur il choisira. Voilà. Et finalement, on a choisi qui? La Esther. On a choisi Esther. Ouais, on a choisi Esther à Malka. Donc qui c'est qui a fait sortir Vashti? Aman. Qui c'est qui a fait rentrer Esther? C'est bizarre, hein? Bizarre. Bon, on voit un truc. Maintenant, la pauvre Esther Amalka, c'est qui Esther Amalka? C'est la femme de qui? Mais de Mordechai. Et qui c'est Mordechai? C'est le chef des tribunaux de l'époque. C'est comme si vous dites, je sais pas moi, Rav Ovadia Yosef, sa femme, elle a été prise chez Achashverosh. C'est une catastrophe totale, quoi. Vous avez compris quelque chose ou pas? Vous avez compris? Pas compris. Comment cette femme, elle est tombée entre les bras d'un homme pareil? C'est une horreur. Non? Et Achashverosh, il va choisir cette femme. Et Mordechai, il va dire à sa femme, écoute, surtout ne raconte pas d'où tu viens. Parce qu'elle était descendante de Shaoul, du roi Shaoul. Et s'il a eu l'information que tu descends de la royauté de Shaoul, il va vouloir t'épouser parce que tu es une descendante d'un roi. Et lui, il va épouser absolument une fille qui descend des rois. Surtout ne dis jamais d'où tu viens, ne dis jamais de qui tu es issu. Et en fait, elle était sa femme. Mais imaginez la souffrance derrière tout ça. C'est énorme. On comprend. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il veut acheter? On ne comprend rien. Donc quand tout le monde a appris qu'elle a été choisie pour être la reine, c'est une catastrophe. Quoi. Le pauvre son mari, la pauvre cette femme, comment elle s'est retrouvée dans le royaume, dans cette situation difficile. Et dès qu'on a appris qu'elle est devenue reine, tout à coup, Aman, il va grandir au royaume. Aman, il va grandir dans le palais de Pharaon, il va devenir le bras droit de Achashverosh. Et là, il va demander à ce que tous les gens qui occupent les 127 provinces, Mehodou, Veat Kush. Hodou, c'est quoi Hodou? C'est l'Inde. Et Kush, pas en Perse. Non, et Kush, c'est quoi Kush? C'est l'Afrique. Est-ce que vous imaginez les deux continents, l'Afrique et l'Inde? Vous voyez le truc que c'est? Il y avait les 127 provinces, c'était dans la moitié du monde en fait. C'était la moitié de la planète. C'était ça le royaume d'Achashverosh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. Il fallait que tous les gens qui s'y trouvent, il fallait qu'ils se prosternent devant Aman. Et il y en a un qui ne veut pas se prosterner. Un dur de dur, un têtu de têtu, il s'appelle Mordechai.
Loïcha velo ishtachave. Nous, il se pliait, ni se prosternait. Et ça l'a rendu malade. Et en plus de ça, Mordechai, dit l'Agmara, il était provocateur. Vous savez ce qu'il faisait? Quand Haman y venait, il sortait le contrat de vente d'esclaves. Parce que vous savez qui était l'esclave, qui était le coiffeur de Mordechai? Le coiffeur. Ozer Israël, les Tifara. C'était lui, c'était Haman. Les Tifara. Les Tifara. Mais non, c'était qui? C'était Mordechai. Ouais, c'était Haman. Il lui montrait, mais il le narguait, il disait, mais t'étais mon esclave. Il se foutait de lui devant lui comme ça. Et l'autre, ça le rendait fou. Là. Il provoquait la colère. Et tout le monde pose la question, mais pourquoi il a fait ça, Mordechai? Il a provoqué la colère d'Haman. Et là, il a dit, ah, je ne vais pas détruire Haman, je ne vais pas détruire Mordechai, je vais tuer le peuple de Mordechai. Vous voyez, et donc il était tout content d'avoir eu l'idée de voir antisémite qu'il était. Il ne voulait pas tuer Mordechai parce que ça ne se faisait pas, ça ne suffisait pas. Il voulait tuer le peuple de Mordechai. Il voulait tuer le peuple juif, en fait. Il a décrété, il a tiré au sort, ouais, il pile pour ou à Goharal, il a tiré au sort 2 numéros, le 12 et le 13. Le 12 dans 12 mois, le 13 du 12e mois. On était en Nissan. Dans 12 mois, c'est Hadar. D'accord? Et dans 12 mois, c'est Hadar. Et le 13 du mois d'Hadar, il dit c'est bon, j'ai décidé la date. Et donc, il a placardé partout. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris 10 000 pièces d'or. Il était voir Haman, Achashverosh. Il lui a dit voilà, écoutez, voilà, je vais payer les gens qui vont devoir s'occuper à placarder dans tous les 127 provinces. Le 13 Hadar, on va détruire, on va exterminer le peuple juif. Il n'y a pas de problème, garde ton argent. C'est bon, vas-y. De toute façon, il nous sert à quoi, ce peuple? Ouais, il ne sert à rien. C'est un peuple, les Oshavela Nicham, ça ne sert à rien de les garder. Mefouzar ou Meforad. Il est Mefouzar, il est éparpillé dans le monde. Leur religion, c'est pas la nôtre. Voilà ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par Mefouzar ou Meforad? Ouais, il a dit à Achashverosh, il a dit attends, leur Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est celui c'est le Dieu chez qui les Perses ont fait la guerre. Ils ont détruit le temple. Mais il va peut-être se venger, leur Dieu, contre nous, si on leur fait la guerre. Ouais. Il dit, mais non, Mefouzar ou Meforad, ils sont éparpillés. Ils ne sont pas solidaires. Donc il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de Dieu. S'il n'y a pas de peuple, donc le peuple, Dieu, les dieux ne connaissent rien. Alors ça sert à rien, n'aie pas peur, il n'interviendra pas. Ils sont éparpillés. Ne crains rien. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Et c'est ce qui va se passer. Il va décréter l'extermination du peuple juif. Demande la Gemara, dans Megillah Daf Yudbet, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi Hachem a laissé faire une chose pareille? Pourquoi Hachem avait décrété l'extermination du peuple juif? Il a dit, vous, dites-moi vous. Il n'a pas répondu. Il a dit, on pense que parce que Nehenu Meseudato chez Achashverosh. En fait, quand Achashverosh, il a décrété qu'il y avait un grand festin qui allait s'organiser, il a invité évidemment les juifs. Et ils ont dit, on y va, on n'y va pas. Mordechai dit, n'y allez pas. Il dit, n'y allez pas. Et si on n'y va pas, c'est un affront, le roi il va s'énerver contre nous, évidemment, c'est un courroux, il va se vexer, évidemment, il faut y aller, bien sûr qu'il faut y aller. Il dit, n'allez pas, et ils ont été. Mais c'est marqué, ils se sont pas sentis obligés d'y aller. Nehenu Meseudato, ils ont joui de la Séouda, ils se sont trouvés bien dans cette Séouda. Ils se sont délectés de ce qu'ils ont bu et ont mangé. Et donc c'est le départ de l'assimilation. Et là il a vu, que Hachem a vu que on est arrivé à une situation où on commençait à décliner vraiment profondément. Les élèves ont dit, ok, je comprends, Shushan, je comprends, mais pourquoi le monde entier? Comme ça, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai. Je comprends, qui c'est qui a participé au festin? Les gens qui habitaient dans la capitale, qui était Shushan. Mais tous les restes du monde, pourquoi les autres, ils ont été aussi touchés par ce fléau? Il dit, parce qu'ils se sont prosternés devant la statue des Nebuchadnezzar. Ça veut dire que l'idée, c'est quoi? C'est d'accepter qu'on a perdu le Beth Amikdash. On ne va pas forcément retourner en Israël. On n'a peut-être pas forcément envie. Qu'on reconstruit le temple, ça ne nous intéresse pas forcément. Et puis, allez, on va passer la main. Allez, c'est vous les plus forts, c'est vous les machins. Et donc, on s'est prosterné devant la statue de Nebuchadnezzar. Ça veut dire que c'était l'empereur Nabucodonosor. Ça veut dire qu'on avait accepté l'idée que c'était lui qui devait diriger le monde. Et puis nous, forcément, vous avez compris. Et donc, on s'est plié à ça. Tu t'es plié à ça, alors... Comme c'est qu'on avait coupé notre contrat avec Hachem, il dit, si vous voulez, ça ne sert à rien qu'on continue. Donc, il y a eu un décret qui s'est lancé, qui a été manifestement organisé par Haman. Vous avez compris? Et donc il a placardé partout. C'était quand ça? À quelle époque? C'était à Pessah. C'était Pessah.
Et c'est marqué Vayavor. Il a transgressé Mordechai, comme ça dit la Gemara. Vayavor Mordechai. Il a transgressé Mordechai. Quoi, transgressé quoi? Il a jeûné, il a organisé un jeûne. Quand? Pessah. Le 14, le 15 et le 16. On n'a pas le droit de jeûner à Pessah. C'est Yom Tov. Il a transgressé Pessah. Il a dit on va jeûner tous. Et donc il s'est habillé, il a mis des vêtements de deuil, il s'est mis de la cendre sur la tête, il a dit à tout le monde, ouais. Et quand elle a su ça, Esther Amalka, ouais, elle a dit à Attar, qui était Daniel, Attar, qui était le conseiller du roi, elle a dit, il va prendre des vêtements, on va dire à Mordechai de se changer, ça se fait pas. Il est Avbeddin, c'était le chef des tribunaux, ça se fait pas qu'il soit dans cette position. Il a dit, dis-lui à ma femme, dis-lui, il a dit, Imacharesh tachareshi, baetazot. Si tu te tais et tu fais rien, Revar ve'atzala yamod la miyudim makom acher. De toute façon, Revar ve'atzala, il va y avoir une réussite. Mais elle viendra d'ailleurs, c'est dommage. Ve'at ou betavir tovedu. Et toi et la maison de ton père, vous allez disparaître. Voilà ce qu'il a dit à sa femme. Toi et la maison de ton père. Et ça veut dire quoi, toi et la maison de ton père? Il dit, toi hein, et la maison de ton père. C'était qui ton père? Ton ancêtre, c'était Shaoul. Or, Shaoul, il a fait la guerre contre Amalek. Vous vous rappelez? Mais il a épargné Agag, qui était le roi de Amalek. Parce que Shaoul Amalek, il a pensé qu'on ne tue pas les rois. Et donc, il a laissé partir. Il descend de qui, Aman? Aman à Agagi. Il descend de Agag. Il dit, ton père, ton ancêtre, il a raté l'occasion de détruire Aman. Toi, tu as l'occasion de combler ce que ton ancêtre n'a pas su faire. Donc si tu n'interviens pas pour détruire Aman, tu auras raté l'occasion d'avoir réparé la faute de ton ancêtre qui était Shaoul Amelech. At ou betavir tovedu. Toi et la maison de ton père, vous allez vous disparaître. C'est dommage. Tu n'as pas compris que derrière tout ça, c'était Hachem. Tu n'as pas compris que si on t'a mis là, c'est justement pour arriver à combler ce que ton ancêtre n'a pas su faire. Il arrive à voir ce qui se cache derrière l'histoire. Vous avez compris ce que je veux dire? Elle a dit d'accord. Kenos et kol hayudim, rassemble tous les juifs. Vetsumu alay, et jeûnez avec moi. Avani venarota et tzunken, et moi aussi et mes servantes on va jeûner pendant 3 jours. Ça va? Kenos, c'est quoi Kenos? Rassemble. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a dit, mon un peuple, il est méfouzar ou méforad. Qu'est-ce qu'il a dit à Man? Mais on est éparpillés. C'est pour ça qu'Hachem ne peut pas intervenir. Si tu veux qu'il intervienne, il faut rassembler tout le monde. Il faut qu'on soit solidaire. Et ça, c'est le travail que devra faire Mordechai, de nous consolider dans l'esprit de jeûner. Pourquoi il fallait jeûner? Il fallait jeûner ce qu'on avait mangé. Vous avez compris? Il fallait jeûner comme on a jeûné à Kippour. C'est pour ça qu'on appelle le jeûne d'Esther. Pourquoi on dit Tanit Esther? Parce que c'est elle qui avait eu pensé qu'il fallait jeûner. Mais pourquoi elle a pensé qu'il fallait jeûner? Mais au contraire, elle prend des vitamines, elle soit forte, trouve des arguments, va voir Achashverosh et parle-lui, soit convaincante, c'est ça, non? Pourquoi elle a jeûné? 3 jours. Dit le Midrash Rabbah, hein, quand elle s'est retrouvée devant Achashverosh, elle était comme une loque. Il fallait la porter à bout de bras pour l'amener là-bas, et puis elle a tendu son bras, et elle a touché le sceptre du roi, et elle dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux? Mais elle était complètement abattue, quoi. Mais pourquoi dans cet état-là? Pourquoi elle s'est mise dans cet état-là? C'est pas comme ça qu'il fallait rencontrer le roi pour le convaincre d'arrêter le décret d'Aman. Vous avez compris? Pourquoi elle a fait le jeûne? Pourquoi elle a jeûné? Vous savez pourquoi elle a jeûné? Non? Mais pourquoi il fallait qu'elle jeûne? Au contraire, il fallait qu'elle soit forte, elle soit vive, elle soit intelligente, et pas complètement accablée comme ça. C'est pas ça qu'on lui demandait. Non? Dans la Megillat Esther, est-ce qu'apparaît le nom de Dieu? Non. Mais par contre, le Gaon explique. Quand il y a pris Meler, roi, c'est Achashverosh. Mais Ha-Meler, vous allez voir Ha-Meler, et là il est marqué Vatilbash el Esther Malchut. Elle s'est vêtue de royauté, des vêtements de roi. Mais là-bas, la Gemara expliqué, non, elle a eu Raro HaKodesh, l'esprit divin. Elle a pris sur elle, elle a jeûné. En fait, quand tu vois Améler, c'est Hachem. Elle s'est présentée devant le roi. C'est pas Achashverosh, c'était devant Hachem. Elle a fait Teshuvah. Et tout le monde a fait Teshuvah. Et tout le monde a jeûné. On a regretté ce qu'on avait fait. On a jeûné ce qu'on avait consommé. On avait consommé quoi? Quelque chose qui allait nous assimiler. Et on a jeûné ce qu'on avait mangé. On a compris unanimement qu'on s'était trompé. On a compris que Haman était là en fait pour nous rappeler nos erreurs. Ça va? En fait, qui c'est qui l'a fait monter au pouvoir? Vous savez qui c'est qui l'a fait monter au pouvoir?
c'est pas Achashverosh, chez nous qui avons fait monter au pouvoir. Il faut savoir que quand on descend, on fait monter les autres. Quand on descend, nous, en religion, on fait monter nos ennemis en pouvoir. C'est ça qui est marqué dans la paracha dans la paracha de Vaishlach. C'est marqué, où le homme, pardon, dans la paracha de Vayetse, où le homme, il est homme, Yematz. Tu verras, il y aura Edom, qui représente Père Esav, et il y aura Yaakov, et tu verras que lorsque l'un montera, l'autre descendra, et l'autre descendra, montera. C'est pas qu'ils vont monter et descendre, c'est que quand Yaakov il va descendre, Esav il va monter. C'est pas Esav qui monte, c'est Yaakov qui le fait monter en descendant. C'est ça qui va se passer. Vous avez vu, quand on s'est assimilé, il est monté Haman. Ouais. Seulement, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous vous êtes rendu compte que quoi? Vous vous êtes rendu compte que quoi? Que quand vous regardez toutes les séquences qui composent la Megillat Esther, chaque élément est incompréhensible. C'est-à-dire qu'il va faire un festin, il va se saouler, il va demander à sa femme de se présenter, elle va refuser, il va la tuer. Mais fou, quoi. Après, on va essayer de trouver quelqu'un qui va remplacer cette femme, on va trouver Esther, incohérent. Et après, tout à coup, on se rend compte que Esther va dire ouais, on n'a pas compris pourquoi. Et tout à coup, Haman, il monte au pouvoir, il veut absolument nous détruire. On n'a rien compris. Vous avez compris quelque chose, vous? Bon. Mais c'est qu'à la fin qu'on va comprendre. Quand on va faire teshuva, on va faire teshuva. On va dire, écoute, on a dit Hachem, écoutez, on est arrivé à une limite extrême de sa vie parce qu'il va décréter le 13 Adar. L'année prochaine, on va tous mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie, quoi. Et on a compris que c'était notre erreur. En fait, on s'est trompé, on fait teshuva. Et lorsqu'on a fait teshuva, alors que Mordechai, comment ça s'est passé? En fait, Achashverosh, il ne trouvait pas le sommeil. Nadeda Shelat HaMelech. Et donc, il demande à ce qu'on lui lise le livre des chroniques. Il trouve pas le sommeil, donc il veut lui lire des histoires. Donc, on l'ouvre le livre des chroniques. Veikareu. C'est pas marqué. Et ça a été lu. Il ne voulait pas lire, en fait. Il tournait la page, il ne voulait pas lire, et elle revenait la page à chaque fois, à l'endroit où quoi, où on annonce, ouais, que Mordechai, un jour, il a, comment dire, il a su que Bigtan Vateresh, qui était deux eunuques du roi, il complotait pour assassiner le roi, ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été raconter ça à Esther Amalka, sa femme, et Esther Amalka, elle a dit au roi Béchem Mordechai, au nom de celui qu'il avait dit, qui était Mordechai, que Bigtan Vateresh est comploté pour assassiner le roi. Il dit alors, on a fait une enquête, et ça s'est avéré juste, et finalement ils ont été jugés, condamnés, et ils sont morts. Et grâce à qui? C'est grâce à Mordechai. Il a sauvé la vie du roi. Il dit alors qu'est-ce qu'on lui a fait, quelle récompense on a donné? Il dit 0. Il dit comment? Il apprend, à la seconde là où je vous parle, il apprend que Mordechai lui a sauvé la vie. Et qui c'est qui arrive à la porte, là-bas en pleine nuit? Bonjour, c'est Haman. Il est venu, il a préparé la potence pour Mordechai, le pendre, et donc il a voulu pendre Mordechai. Et quand il arrive là-bas, il accoste le roi. Il voulait lui dire qu'il voulait pendre Mordechai, il n'a pas eu le temps, puisque Achashverosh lui dit écoutez, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire à quelqu'un que le roi il aurait voulu honorer? Je dis lui, il croit que c'était lui. Il dit il faut prendre le cheval du roi, la couronne du roi. Après, il a vu qu'il a fait la tête le vêtement du roi. Et puis, il faut trouver quelqu'un, un ministre du roi, qui va dire voilà ce que le roi il est prêt à faire pour les gens qui respectent, qui l'honorent et tout ça. Il dit écoute, va prendre le cheval, va prendre les vêtements du roi, et il va prendre Mordechai. Et mets-le sur le cheval. Toi. Alors qu'en vérité, il était venu pour le pendre. Et tout va s'inverser. Vous avez compris ce qui s'est passé? Mais qui c'est qui a inversé? C'est la teshuva qu'on a faite. Que l'histoire s'est inversée. Que ceux qui ont voulu nous détruire ont été détruits. Et ceux qui étaient tout en bas, il est monté tout en haut. C'est qu'Haman, il est descendu, il est mort, et que, comment il s'appelle, et Mordechai, il est monté à sa place, etc. etc. Vous avez compris ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'en vérité, tu vas te rendre compte, quand tu vois la fin du film, tu comprends qu'est-ce qui s'est passé au début du film. La Nekama d'Hachem, la vengeance d'Hachem, elle est entre deux noms d'Hachem qui sont du Chesed. Quel Nekamot Hachem? La vengeance d'Hachem, c'est-à-dire la justice qu'a fait Hachem. En fait, on ne s'est même pas rendu compte que depuis le départ, le Chesed qu'il a fait Hachem, on n'avait rien compris, hein. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui voulait te détruire, c'est elle qui a fait sortir Vashti. Celui qui voulait te détruire, c'est lui qui a fait rentrer Esther. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été un vecteur de la délivrance, en fait. C'est lui qui a mis la pression. Ouais. Maintenant, tout ça, tu peux dire soit c'est Haman, soit c'est Dieu. Tu dis, elle n'a pas de peau, la pauvre Esther. Ouais. Soit tu peux dire que c'est Hachem. Tu peux tout dire. Mais c'est toi qui choisis. Tu as fait tes chouvas, tu as décidé, c'est toi qui as choisi. On ne t'a pas obligé. Où est-ce qu'il est Hachem? Nulle part. Il n'y a pas eu des miracles extraordinaires. Tu vois, il n'est pas vu comme ça, Zoro, il est bien, il dit ouais, je vais vous sauver. Non. Tout est caché. Vous avez compris pas? C'est qui a décidé de voir? C'est toi qui as décidé.
tu as vu dans l'histoire de Purim quelque chose qui est révélateur du respect qu'il a Hachem de toi, de te laisser choisir, de penser qu'il existe. Et quand on t'a laissé ce choix, et que tu vas voir qu'il va te sauver la vie, tu vas l'aimer. Pas parce que tu t'es senti obligé de le faire, mais parce que tu as choisi de le faire. Vous avez compris la différence? Tu vas arriver à la Havat Hachem, parce que tu as dit Hachem, voilà, j'ai compris. D'accord, il a compris. Il t'a pas obligé de croire. Hein. Il t'a dit, voilà ce qui arrive, je te mets la main, je te mets machin, je te mets Esther, je te mets truc. T'as compris? T'as compris? Le travail que Mordechai il a dû faire sur eux, c'est de leur expliquer ce qui se cache derrière les événements, dans les faits divers, qu'est-ce qui se cache derrière. Vous avez compris ce que tu veux dire? Tu vas voir que Hachem, il existe dans ta vie, mais tu ne vas pas le voir. Il faut surtout pas que tu le vois, il faut que tu le découvres. Pour te sentir obligé de croire en lui, non, pour que ton te donne l'occasion de croire en lui. C'est pas pareil. Et quand tu verras que tu vas faire le tchouva et que tout s'est inversé, tu avais ça, mais quand tu as été spectateur de ça, tu dis, mais c'est incroyable. Hachem nous a fait ça, ce chesed, ouais, et là tu vas l'aimer. Vous avez compris? La Havat Hachem et la Havat Torah. C'est-à-dire que tu vas aimer la Torah parce que tu vas te rendre compte que par la Teshuvah, tout ce qui était marqué dans la Torah, tu l'as respecté, et bien tu verras qu'elle avait raison, la Torah. Hachem, il avait raison. Vous avez compris? Juste que la pression qui est organisée, en fait, elle a été faite juste que tu puisses comprendre ce qui t'arrive, que tu puisses remettre en cause ce qui t'arrive. Comme si que la situation de détresse qui était celle du clan Israël, en fait, n'avait de sens que pour arriver à comprendre qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver. Et lorsque j'ai fait Teshuvah, je lui dis, écoute, excuse-moi, pardonne-moi, je me suis trompé. Tout à coup, tu verras qu'Hachem, il va dire, ok, il n'y a pas de problème, on va tout inverser. Que celui qui t'a mis la pression, c'est lui qui va la subir. Exactement, tout s'inverse. Parce que dans ton cœur, tu as inversé. Alors on va inverser la réalité. Comme si que la projection de ce que tu vois n'est qu'à la proportion de ce que tu es. Donc si tu ne crois pas, bah, il n'y a rien qui va faire que tu vas croire. Et si tu crois, bah, tu verras que tout va s'organiser selon ce que tu crois. Vous avez compris ce que je veux dire? Je veux que tu interviennes, il va intervenir. Tu ne veux pas que tu interviennes, il va intervenir. La destruction du temple, c'est pas Dieu qui l'a détruit, c'est nous qui l'avons détruit. On n'a pas besoin du temple. Donc Hachem, il n'y a pas de problème, on va t'envoyer Titus, on va t'envoyer Hajjah. Tu as compris ce que je veux dire? Tout ça, il y a une relation tellement intime entre Hachem et nous, ouais, que si tu veux pas de moi, il n'y a pas de problème, je me retire. Je débranche le courant. Bah, le ventilateur, il tourne. Oui, il tourne, mais jusqu'à quand il va tourner, tu crois? Bah, tu veux bien qu'il tourne? Oui, j'ai compris, mais il va tourner longtemps, on a débranché la prise. Mais tu veux bien qu'il tourne? Oui, mais on a débranché la prise. Et après, c'est quand elle s'éteint. Et ça s'est éteint, et je vois que ça tourne de moins en moins vite. Oh là là, on a fait une... Excuse-moi, on va rebrancher. Oui, comme si que ça tournait moins, je me sentais, il faisait trop chaud, il fallait ce ventilateur. Il faut que tu rebranches la prise, mon chéri. Il faut rebrancher le courant, pardon. Vous avez compris? C'est ça qu'il fallait rebrancher. Et c'est ça qui nous a manqué au départ, vous avez compris? C'est toujours la même chose. Mais en vérité, ce qui va se passer, pourquoi cette fête va rester finalement? C'est marqué, vous savez que c'est marqué dans la Gemara dans Pesachim d'Afnoun. Il est marqué là-bas, Bayom Haou, ce jour-là, le jour où Hachem se dévoilera, Bayom Haou, Yé Hachem Echad ou Shmo Echad. Ce jour-là, Hachem, il sera un, et son nom sera un. C'est quoi le nom d'Hachem et c'est quoi Hachem? C'est le même. Non, Hachem, c'est la potentialité. Le nom, c'est ce que tu désignes. Tu dis ça, c'est Dieu, ça. Ah, il m'est arrivé ça c'est Hachem, ça c'est Hachem. C'est ce que tu vois. Là, on dira Hachem Echad ou Shmo Echad. Bayom Haou, ce jour-là. La Gemara dit, mais quoi, aujourd'hui, on ne peut pas dire ça aujourd'hui? Pourquoi on ne pourrait pas dire ça? Quoi, il faut attendre la fin des temps pour dire Hachem Echad ou Shmo Echad? Elle dit oui. Parce que tu vois des choses aujourd'hui, tu ne comprends pas forcément. Tu sais qu'Hachem, il est Echad, il est unique. Mais tu ne vois pas dans la réalité de ta vie qu'il est unique. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses qui arrivent dans des gens, qui peuvent t'arriver à toi-même. Tu dis, mais pourquoi il m'arrive un truc pareil? Pourquoi il y a des gens qui ont vécu des souffrances aussi horribles? Comment? Il est où Hachem? Bayamaou, on t'expliquera. Exactement comme à Purim. Tu as compris quelque chose à Purim? J'ai rien compris. La pauvre Esther, machin, Haman, j'ai rien compris. Et bien tu as vu que dans une séquence de 9 ans, concentrée, on t'a expliqué les causes et les conséquences. Tu as pu voir de tes yeux vus ce qui avait été organisé par Hachem en amont que tu n'aurais pas imaginé. Heureusement qu'elle était là, Esther Amalka. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ce qu'on appelle être Magdim Refoua Lamaka. Ça veut dire qu'il a fait précéder la guérison avant d'envoyer la maladie. Le remède, c'était Esther. Il a envoyé avant d'envoyer la maladie qui était Haman. Il est Magdim Refoua, tu comprends? Il a d'abord mis Esther, il a placé tout son truc, et après il a dit on va démarrer, mais Haman il va me venir. Mais il avait déjà tout préparé d'avance. Ça, c'est un principe qui existe chez nous. C'est qu'à chaque fois que tu verras un événement, sache qu'il va précéder quelque chose qui peut être grave. Donc on l'a mis en avant pour t'expliquer ce qui va se passer. Mais pourquoi? Parce que ça ne va pas. Donc la solution, elle est déjà présente. Et après, que si tu as compris ce mécanisme-là, tu verras qu'Hachem va se manifester. Mais il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu fasses marcher ce mécanisme dans ta tête.
Mais ce principe-là, il est vrai. Il est vrai. Il sera toujours vrai. Qu'à la fin des temps, il ne va pas y avoir des miracles incroyables. Tu dis, ouais, il y a eu la sortie d'Égypte, il va y avoir la sortie d'Égypte, on va avoir des miracles extraordinaires. Il n'y aura aucun miracle extraordinaire. Ça va être comme un Pourim. Il va falloir que tu vois, que tu arrives à décrypter dans l'actualité comment Hachem il se manifeste. Vous avez compris? Il faut savoir lire dans ce qui ne se voit pas. C'est pour ça que cette fête va rester après que le Mashiach vienne. Parce que tu vas comprendre toute l'histoire du monde à travers le regard que tu as pu avoir à Pourim. C'est exactement la même chose. Tu vois comment Hachem est intervenu, pourquoi il a fait ça. Tu n'avais pas compris, on va t'expliquer pourquoi. Parce qu'il a fait ça à cause de ça. Et il y a des 1000 ans en arrière, il s'est passé un truc et que tu vas être corrigé par ça, etc. Et ça. Tu vas tout comprendre. Mais non, ça ne peut pas se comprendre maintenant, mais ça va être à l'image de ce qui s'est passé à Pourim. C'est pour ça que Rish Lakish, il a dit, ça va rester. Vous avez compris? Ça va rester. Il va rester Kippour aussi, il est chômé, parce qu'il va falloir qu'on fasse des chouvas pour que les choses se révèlent. Qu'est-ce qu'on fasse? Ouais. Il va falloir retrouver Hachem, mais on va pas être forcé de le faire. On va être, peut-être on va être poussé à le faire, mais on va comprendre que derrière ce qui nous a poussé à faire Teshuvah, on va retrouver Hachem. Mais c'est nous qui avons décidé. Il va t'envoyer un man, il va t'envoyer je sais pas quoi, ou alors on va décider par nous-mêmes de faire Teshuvah, je ne sais pas. En tout cas, c'est une décision personnelle. Et quand on a décidé de, là, on va aimer la personne qu'on a choisie et pas l'inverse qu'on nous a obligé à choisir. Vous avez compris? C'est ça pour Purim. C'est pour ça que cette fête va rester et c'est pour ça que cette fête elle est fondamentale. Ouais. Qu'elle vient remplacer Kippour, entre guillemets. Ça veut dire que la fête de Kippour, on s'est senti obligé de faire Teshuvah parce qu'on est à une extrémité de sa vie. Voilà, c'est là, il y a Kippour, c'est arrivé, il faut faire Teshuvah de vite fait, donc on est obligé de le faire. Mais en vérité, c'est pas la finalité en soi. Il faut que tu aimes la Torah. Pas que dire, heureusement que la Torah nous dit qu'il fallait faire Teshuvah, donc j'aurais pas comment ça serait débarrasser de nos fautes. Et tu te sens obligé de le faire? Oui, je me sens obligé, j'ai pas le choix. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que tu arrives à aimer ce que tu fais. Et ça, et d'aimer ce que tu fais, il faut que tu aies choisi. C'est pour ça que la fin de l'année, c'est Pourim. Le début de l'année, c'est Pessah. On t'a obligé à croire en Dieu. De toute façon, on est arrivé à un tel niveau, on n'avait pas le choix. Donc Dieu, il est obligé de faire des miracles incroyables pour nous sortir de la gadoue. Il va faire des miracles sur miracles sur miracles. Il va se dévoiler en fait. Mais ce n'est pas l'objectif. C'est pas qu'il se dévoile, c'est que tu le dévoiles. Toi, tu vas le dévoiler. Tu vas arriver dans ta vie à voir des choses, tu vas dire, ah ça c'est Hachem, j'ai compris. Des petits clins d'œil. Il faut qu'on ait l'intelligence de voir les petits clins d'œil. Ouais. Comment décrypter la réalité personnelle autant que générale. Ouais. De voir qu'Hachem il se manifeste dans des détails. Il faut que tu vois derrière une réalité qui t'est personnelle, où est-ce qu'Hachem il se cache. Vous avez compris? C'est ça. Le olam, en hébreu, c'est le monde. Mais ne'elam, c'est cache. Hachem il se cache dans le monde. Il faut que tu aies l'intelligence, grâce au regard que la Torah te propose, de voir à travers tes lunettes, tu vas retrouver Hachem. Mais c'est ça pour Purim. Vous avez compris? Hachem a pour. Au tirage du sort, ça veut dire qu'il y a eu un tirage au sort, et c'est ce tirage au sort qui pensait être bon pour lui, qui a été bon pour nous. Vous avez compris? C'est ce sort en vérité. Le sort, c'est le hasard. Hachem, il se cache derrière des situations hasardeuses. Et c'est à toi de voir où est-ce qu'il se cache et dans l'intérêt, et quel était l'intérêt qu'il avait de le faire pour toi. Mais c'est toujours dans ton intérêt personnel. Voilà. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup d'être venu.